Alors Bruno Salomon, surtout depuis l'incroyable succès des 9 saisons de la série Fais pas ci, fais pas ça, tout le monde vous connaît. On a quand même tenu à le vérifier dans la rue, dans un périmètre de 150 mètres autour d'Europe 1, donc je ne sais pas si ça a une valeur statistique. Vous avez fait voter les gens voici, aussi moi je fais voter tout le monde. Voici non pas un micro-trottoir, parce qu'un micro-trottoir est généralement monté pour flatter l'invité, mais un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a rien coupé. Bruno Salomon, comédien qui a fait du one-man show à l'époque et qui a joué dans Brise de Nice. Cassé. C'est pas lui qui dit ça. Éric Dosgor, non? C'était ça, le... Igor Dosgor. Bruno Salomon, ouais. Ah, le comique, ok. Qu'est-ce qu'il a comme formation? Le pote agent du jardin. L'école de la rue Blanche? Rien. C'est un beau mec, quoi. Oui, c'est un beau. Enfin bon, il est un peu trop jeune pour moi. C'est pour être mon fils, peut-être. Il est sexy, plutôt mignon. Bah après, il a fait plein de trucs. Il a fait comment? La série sur la 2, la Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, non, moi. Je fais tout ce que je veux. Vous avez du bol, Bruno, les gens globalement vous adorent, on n'a pas eu besoin de monter quoi que ce soit. Il a pas fait la rue Blanche, il était un petit peu dur lui. Finalement, on vous connaît peu, Bruno Solo. Solo. Non, mais arrêtez avec ça, Mathieu Noël. Ah non, mais monsieur Mathieu Pâques, Bon, ça, tu le mettras Oui, demain. c'est ça, ouais. On vous connaît assez peu finalement, Bruno Salomon. Non, mais je vous en prie. Contrairement monsieur. à beaucoup d'artistes Non. qui se livrent énormément sur scène, on recevait Harry Habitant, c'est bien comme ça qu'il s'appelle lui. Oui, Harry On recevait Harry Habitant lundi, qui a fait tout un show autour de sa propre vie, ça s'appelle My Story. Vous restez très secret. C'est une forme de pudeur ou c'est juste que vous trouvez pas ça très drôle de raconter votre propre vie? C'est un peu ça, ouais. Je trouve qu'il faut avoir une vie vraiment exceptionnelle pour la raconter. Mais on se raconte toujours indirectement ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je me sers des petits moments de ma vie et je les décale. Mais après, raconter ce que je mangeais quand j'étais petit, ce que faisait ma grand-mère et tout, machin, enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, ça me gonfle quand je vois les mecs qui racontaient leur vie. Je me dis, ouais, bon. Mais à travers Ok. vos personnages, on peut vous retrouver. C'est-à-dire que votre meilleur ami, par exemple, il va voir votre spectacle et il va savoir ce qui correspond vraiment à vous. Peut-être. On l'appelle, il est avec nous en ligne. Même dans la vie, je trouve que vous êtes insaisissable, Bruno Salomon. Je m'explique, il y a deux types d'humoristes. Ceux qui ont une nature comique, qui par définition s'expriment en permanence cette nature comique. Donc je sais pas, je pense à François-Xavier de Maison, Harry Habitant qu'on recevait lundi. Et puis il y a les humoristes qui ont besoin de passer par l'écriture, les histoires, la narration pour développer leur humour. Vous, Bruno, je sais pas dans quelle catégorie vous classez en fait. J'adore. Vous appartenez aux deux. Ben, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que moi j'aime bien être inclassable. Et à chaque fois, j'essaie aussi de me surprendre. Si on m'attend quelque part, je vais ailleurs, quoi. C'est l'idée. C'est pour ça que j'ai créé aussi un roman, j'ai créé un film d'animation. Et ce que j'aime avant tout, c'est raconter une histoire. Après, qu'il y ait du drame, qu'il y ait de la comédie, qu'il y ait des émotions, monsieur, des émotions. Des émotions. Vous imitiez qui là? Mais je m'imite moi. Ah, je m'imite il moi. s'auto-imite. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette dictature de faut être drôle tout le temps et machin de ça. Moi, je l'ai un peu subi au début. Je me disais mais attends les mecs, on peut pas faire une phrase normale, on peut pas se parler normalement. Et puis il y a cette sorte de vision des gens qui s'imaginent qu'il nous arrive rien de dramatique. C'est-à-dire que on est dans un monde des bisounours et qu'on fait des vannes tout le temps et on rit tout le temps. Vous aussi, c'est vous très avez bizarre. votre part d'ombre. Et oui, je suis obscur. Non mais c'est vrai, il faut avoir conscience que nous sommes des êtres normaux en fait. Moi j'ai eu une petite émotion en lisant Les Misophones. Une petite émotion, ça se manifeste comment quand vous avez une petite émotion? Eh bien, quand vous parlez notamment, donc votre héros principal, qui est misophone, a une aventure d'amour avec une très jolie femme qui s'appelle Laurie. En tout cas, je l'imaginais très belle. Et avec elle, vous faites la position de l'iguane péruvien et de la colombe maltaise. J'avais très envie de savoir. La petite émotion. J'avais très envie de savoir C'est à quoi marrant ça que vous ayez ressemblait. bloqué sur cette Ah partie oui, parce oui, que oui. vous C'est ce qu'elle a surligné au stabilo. Oui, ça lui a plu. À quoi ça ressemble la position de la colombe Mais justement, je laisse maltaise. pas un imaginaire. D'accord. Chacun Vous allez imagine. dire justement, on va vous montrer. Alors, j'ai eu très peur. Non, quand même, respect. Je te Restons respecte. pudiques sur Europe On se 1. respecte. Son nouveau spectacle s'appelle Le Show du Futur. Il sera notamment au Palais des Glaces à Paris à partir du 23 janvier et en tournée dans toute la France dès septembre. Bruno Salomon est avec nous jusqu'à 18h.